Dans cette vidéo, nous allons voir la dernière formule du produit scalaire, la troisième formule. Cette troisième formule sera démontrée en utilisant la projection orthogonale, donc, entre autres. Donc très rapidement, je rappelle ce qu'est le projeté orthogonal du point B sur la droite AC. C'est le point H appartenant à AC et tel que BH est orthogonal à AC. Donc ce point H sera ici. H est le projeté orthogonal du point B sur la droite AC. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Comment calculer le produit scalaire dans le cas où nous connaissons la norme des deux vecteurs et l'angle formé par ces deux vecteurs? Eh bien, pour répondre à cette question, en plus d'utiliser la projection orthogonale, nous allons utiliser la première formule du produit scalaire, qui, je vous le rappelle, plaçait les deux vecteurs dans un repère orthonormé et utiliser les coordonnées des vecteurs. Donc, il va falloir placer les vecteurs AB et AC dans un repère. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le produit scalaire de deux vecteurs est indépendant du repère choisi. Et ça, c'est vraiment parfait, parce que nous allons donc choisir le repère qui va simplifier au maximum notre problème. Quel repère choisir? Comme précédemment, nous l'avions vu dans une autre vidéo, nous allons choisir le repère qui est tel que l'origine du repère est aussi l'origine des deux vecteurs. Ici, le point A. Et pour simplifier un peu plus notre problème, nous allons placer l'abscisse du repère sur le vecteur AC. L'abscisse va porter le vecteur AC. Nous allons aussi avoir besoin du projeté orthogonal, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Le projeté orthogonal du point B sur la droite AC, et ce sera donc H1. Alors moi, ce que je veux, c'est calculer AB scalaire AC. Je me demande à quoi c'est égal. Pour faire ceci, j'ai besoin des coordonnées tout d'abord de AB, puis ensuite de AC. Alors AB, c'est facile, son abscisse, c'est AH, et c'est là donc que j'ai besoin du projeté orthogonal. Et son ordonnée, c'est facile aussi, quand je projette B sur l'axe des ordonnées, j'obtiens l'ordonnée du point B, et comme j'ai ces deux longueurs égales, c'est BH. Comment exprimer AH? Eh bien, je fais appel à mon cours de trigonométrie, je suis sûre que vous aviez pensé à ceci de suite. Donc dans le triangle ABH rectangle en H, je sais que le cosinus de l'angle A, c'est égal à AH sur AB, et son sinus, c'est égal à BH sur AB. Et ceci, c'est parfait, parce que si on observe nos deux formules, ici, nous avons l'abscisse de AB, et ici, nous avons l'ordonnée de AB. Maintenant, on peut donc écrire que les coordonnées de AB sont, alors pour l'abscisse, je pars de cette formule, AH est égal à AB multiplié par cosinus A, et BH, en partant de cette formule, c'est égal à AB multiplié par sinus A. Que se passe-t-il pour le vecteur AC? C'est beaucoup plus simple puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Il va avoir pour abscisse AC et pour ordonnée, vous l'avez deviné, 0. Donc maintenant, j'ai terminé. AB scalaire AC, c'est égal au produit des abscisses. Donc ça va faire AB fois AC fois cosinus A, plus le produit des ordonnées qui ici est égal à 0. Je n'ai pas besoin de ça, je l'enlève et j'ai ici ma formule. Remarquons autre chose. Ici, nous avons que AH est égal à AB cosinus A. Donc AB cosinus A, je peux remplacer ici. Ce sera AH et je garde AC. Donc le produit scalaire, c'est égal à AB fois AC fois cosinus A. Mais si on n'a pas l'angle, c'est pas grave. Parce que si on connaît la longueur du segment AH, ce sera AH fois AC. Ce qui est quand même assez pratique si on ne connaît pas l'angle. Alors, magie de la préparation d'une vidéo. Hop, voici tout ceci résumé là. Passons maintenant au second cas. Le cas quand l'angle BAC est obtus, puisque dans le cas précédent, nous avions que l'angle BAC était aigu. Je ne sais plus si je l'ai dit ça.
Mais bon, maintenant, nous sommes dans le cas où l'angle BAC est obtus, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés. Si A est supérieur à 90 degrés, eh bien son supplémentaire 180 moins A sera inférieur à 90 degrés. Et si je me place dans le triangle BAH, eh bien je vais pouvoir exprimer les coordonnées du vecteur AB. Son abscisse sera négative parce que je suis dans cette partie-là qui est négative, donc ce sera moins AH. Et ici, on est dans la partie positive, donc ce sera BH. Je ne vais pas tout réécrire comme tout à l'heure, parce que vous avez compris, parce que j'ai plus trop de place. Et ici, donc comme tout à l'heure, je vais avoir AH qui est égal à AB fois cosinus 180 moins A. Quant à l'ordonnée, je vais garder BH parce que c'est inutile que je le calcule étant donné que le vecteur AC a pour ordonnée 0 et que ça va disparaître. AC, lui, ne change pas de coordonnées. Quand même, un petit détail pour ici, avant de passer au produit scalaire, je suis sûre que vous vous souvenez tous que cosinus 180 moins A, c'est égal à moins cosinus A. Donc je vais remplacer ceci. L'abscisse du vecteur AB sera donc, AB fois cosinus A. Il n'y a plus de moins devant. Et comme cosinus A, c'est le cosinus d'un angle obtus, eh bien il sera négatif. Donc je vais quand même l'écrire ici. AB, ça va être pour abscisse AB cosinus A, et puis BH. Et ici, on a bien ceci qui est négatif. Ça, c'est négatif, puisque A est un angle obtus, supérieur à 90 degrés. Donc j'ai terminé. Maintenant, quand je calcule AB, le produit scalaire de AB et de AC, eh bien ce sera égal, comme tout à l'heure, et ça c'est vraiment pratique parce qu'on va avoir une seule formule pour les deux cas, AB fois AC fois cosinus A, et le BH multiplié par le 0 disparaît. Bien, alors, ici, c'est un petit peu le bazar, donc je passe à une version un petit peu mieux présentée, et je voudrais vous faire remarquer deux petites choses. La première, c'est que dans les deux cas, si l'angle est aigu ou si l'angle est obtus, dans les deux cas, on a la même formule. Dans le premier cas, comme l'angle est aigu, le produit scalaire sera positif et sera aussi égal à AH fois AC. Et dans le deuxième cas, comme l'angle est obtus supérieur à 90 degrés, le produit scalaire sera négatif et il sera égal à moins AH fois AC. Je vous remercie de votre attention.